Bienvenue tout le monde sur le Discord de l'école Jardin-Forêt. Donc c'est un petit tutoriel pour ceux qui débutent sur Discord que je vais vous faire. Donc l'idée du Discord de l'école Jardin-Forêt, déjà dans un premier temps, ça va être de pouvoir s'entraider, de pouvoir échanger et de pouvoir se connecter avec d'autres personnes autour de chez soi ou ailleurs et d'apprendre ensemble tout simplement sur les jardins-forêts. Donc comment ça se présente? Une fois que vous allez arriver sur le Discord via le lien, donc on est invité via un lien en fait. Ce lien là vous allez le retrouver que ce soit sur le site de l'école Jardin-Forêt ou dans différents endroits. Ça va vous amener directement donc sur... donc vous allez mettre votre pseudo, votre prénom, etc. Ce qui va être votre identifiant en fait sur Discord. Et on va vous demander ce que vous voulez faire sur la plateforme. Donc soit vous rejoignez la tribu, ça va vous permettre donc d'obtenir le rôle qui va vous permettre d'interagir sur le Discord, donc de discuter, etc. Si vous voulez juste regarder, c'est possible aussi, vous pouvez juste survoler, vous n'aurez pas accès au texte, mais vous pourrez lire les conversations. Voilà, si vous voulez les notifications, c'est-à-dire si vous voulez être averti des nouvelles vidéos, etc. Et participer aux ateliers, c'est-à-dire que chaque mois, on réalise des ateliers donc participatifs sur différents thèmes autour du jardin-forêt. Ensuite, on vous demande de définir un rôle suivant vos connaissances et ce que vous faites en fait. Donc, est-ce que vous êtes jardinier, herboriste, agriculteur, pépiniériste, artisan, artiste, cuisinier, photographe, écologue, chercheur, apiculteur? C'est des rôles qu'on a développés au fur et à mesure en voyant que y avait en fait plein de domaines différents qui pouvaient s'inscrire donc dans le jardin-forêt. Et ensuite, en dernier, vous allez pouvoir sélectionner du coup votre région, savoir d'où vous venez. Comme ça va vous permettre de vous connecter directement avec des gens proches de chez vous. Ensuite, ici, vous allez avoir l'onglet membres. Donc ici, membres, vous allez voir tous les différents membres du serveur. Ensuite, vous allez avoir école. Donc il y a une catégorie école. Donc ça, bon, c'est pas très important. Enfin, si, c'est important parce que c'est quand même le règlement, etc. Mais bon, en général, on est tous un peu civilisés. Donc, voilà, c'est un règlement que vous pouvez lire. Ensuite, là, c'est le rôle. Si jamais vous êtes trompé dans les rôles, etc., vous pouvez les ajouter, les supprimer ici. Donc, vous voyez, ils sont ici. Vous avez toutes les régions ici, etc. Ensuite, dans Bienvenue, vous allez avoir, dès que vous allez arriver, il y a un message automatique qui va s'inscrire avec le bienvenue, voilà, un nouveau membre. Donc là, on voit les différents membres qui sont arrivés. Il faut savoir que là, on est presque 300 sur le serveur, donc c'est super. C'est très enthousiasmant. Qui sommes-nous? Bon, là, il y a une description voilà, du projet avec la page Hello Asso. Bon, voilà tout ce qu'on fait. YouTube, là, c'est où, en fait, à chaque fois qu'une vidéo sort, elle se met automatiquement dans ce serveur-là. Enfin, dans ce canal, en fait. En fait, ce sont des canaux, les hashtags, là. Dans laquelle en fait on peut créer des canaux avec des discussions particulières. Donc voilà, là c'est les vidéos, le podcast. Annonce, là c'est dès qu'il y a un événement, quelque chose qui est important. C'est ici que je le mets, comme ça tout le monde peut le voir. Bon là c'était le classement des contributeurs, voilà le projet, etc. Ensuite, donc vous pouvez fermer toujours avec ce petit onglet là. Vous allez avoir le foyer. Donc dans le foyer, il y a présentez-vous. Donc c'est ce qu'on demande une fois que vous arrivez sur le Discord. Vous pouvez vous présenter. Donc bon, au tout début, j'avais fait un texte de présentation type, mais voilà. Vous vous présentez, comment vous avez connu le Discord ou quoi, qu'est-ce que vous faites, quel est votre projet, etc. Vous présentez tout simplement. Voilà, on voit qu'il y a vraiment... des centaines, du coup, des centaines de personnes qui se sont présentées de tout horizon, de toute région. Voilà, ça fait chaud au cœur de voir qu'il y a autant de monde qui sont sensibles à ces pratiques durables et comestibles.
Ensuite, vous avez la tisonnerie. J'ai appelé la tisonnerie, en fait, si vous voulez, c'est le blabla. Voilà, vous pouvez parler de tout et n'importe quoi. J'ai créé un canal exprès pour ça. Donc là, vous voulez poser une question, interagir avec des gens, etc. Vous pouvez poser votre question dans la tisanerie. Ensuite, on va avoir la photo des planteurs. Ici, c'est dès que vous allez planter quelque chose. Bah voilà, c'est génial. Regardez là, la première forêt comestible d'un de nos partenaires justement. Qui donc ont réalisé un chantier de plantation et donc ont pris des photos. Et ça, dans l'idée qu'ensuite on puisse faire, voilà, ça c'était moi quand j'ai planté aussi sur un chantier. Donc voilà, comme ça on va pouvoir faire une sorte de mosaïque de toutes les actions qui sont menées à travers la France et ailleurs. Ensuite, vous allez avoir toujours dans le foyer le vote et débat. Bon, là c'est en fait souvent je fais des sondages, etc. pour avoir votre avis, comment améliorer la plateforme, le site, etc. Il y a des quiz aussi, le podcast, quelle plante vous voulez que j'explore, voilà, des sondages, etc. Et en fait, si vous voulez, à chaque fois que je poste, je peux attribuer une personne, etc. Bon, on va le voir après. Ensuite, vous allez la bibliothèque. Donc là, la bibliothèque, vous pouvez proposer des livres. Donc là, on nous avait proposé donc la vidéo de Damien Descartes qui parle justement qui conseille des conseils de lecture. Et avec ça, donc on a pu établir du coup la bibliothèque de l'école Jardin-Forêt. Donc si vous avez des idées de livres, c'est par ici. Ensuite, j'ai créé un onglet aussi pour l'IA, Jardin-Forêt. Bon, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont sceptiques sur l'IA, mais c'est quelque chose que j'ai envie de développer au sein de l'école Jardin-Forêt tout de même, pour essayer de voir comment on peut faire des choses positives avec l'IA. Donc si vous avez des questions, des suggestions à faire, c'est par ici. Voilà, une fois qu'on sort du foyer, on va avoir les fameux projets. Donc là, si vous avez un projet en France, etc., que vous voulez avoir de l'aide ou des avis, des conseils, etc., vous pouvez directement poser votre question ici, discussion de projet, etc. Et on peut donc par région. Voilà, j'ai créé, donc ça, ce sont des forums, là, ce n'est plus des canaux, c'est des forums. Donc c'est un autre type de sujets qu'on peut traiter. Les forums, ça se présente comme ça, c'est-à-dire que vous allez avoir comme un canal, si vous voulez, mais dedans, vous allez avoir des thèmes. Donc là, j'ai mis des thèmes des régions. Donc si vous cliquez sur Occitanie, par exemple, vous allez avoir les personnes qui sont en Occitanie, qui partagent du coup leurs projets, etc. Donc voilà. Et là, vous pouvez, on peut attaquer directement. Je vais essayer de me déplacer. Ça sera plus visible. On peut attaquer directement comment écrire. Ah oui, mince, on voit pas. Hop là, bougez pas. Voilà. Peut-être ça sera mieux comme ça aussi. Donc comment écrire tout simplement. En fait, vous avez ici un onglet texte. Hein, bonjour, nanani. C'est un traitement de texte classique. Ici, vous allez pouvoir uploader des fichiers. Donc des images, etc. Vous avez tout un tas d'émojis. Hein, tout un tas d'émojis. Bon, bien sûr, il y en a qui sont payants. S'il y a des chers donateurs ou des personnes qui souhaitent contribuer, on peut obtenir un nitro. Donc en payant, on peut accéder donc, à toutes sortes d'émojis, sachant qu'on peut nous aussi en créer. Voilà, toujours dans l'idée d'avoir quelque chose d'interactif, de sympa, de convivial. Donc ça, c'est pour les projets régions. Ensuite, on va avoir les salles de classe. Donc là, c'est si vous êtes désireux du coup d'avoir des conseils, etc. Je me redéplace. J'en profite pour vous dire aussi que là, du coup, sur le côté, vous allez avoir les personnes qui sont en ligne. Voilà, 22 personnes en ligne. On les salue. Et ensuite, vous allez avoir les hors ligne. Et vous avez tous les membres. Et donc, si vous cliquez dessus, vous allez pouvoir, comme envoyer un message classique,
vous allez pouvoir envoyer un message à Josué, par exemple. Et vous voyez, on voit du coup les rôles qui lui appartiennent. Donc là, nous, c'est un partenaire, planteur, jardinier, etc. Donc si vous voulez échanger avec des gens, c'est comme ça que ça se passe. Ensuite, donc la salle de classe, c'est assez facile. Donc là, on est sur des forums. Rappelez-vous, c'est plus des canaux, mais c'est des forums dans lesquels il va y avoir plusieurs thématiques. Donc là, astuces et conseils. Ben voilà, il y a l'Australien du Nord qui a posté, donc qui a créé un post en disant tonte de pelouse et qui dit voilà les tontes de pelouse, quoi en faire, etc. Analyse du sol du bocal, voilà, qui permet en fait de faire une analyse de sol facilement. Si vous connaissez pas, voilà, je vous la mets. Vous avez du sable, du limon, de l'argile, de l'eau. En fait, les matières se superposent en fait, et en fait, en fonction de ça, vous allez pouvoir créer un pourcentage pour savoir combien vous avez d'argile, combien vous avez de limon, de sable, etc. Bon, bref. Donc ça c'est pour les astuces et vous pouvez en créer facilement. Donc pour en créer, il vous faut donc toujours pareil. Hop, il vous faut ici recherche ou création, donc nouveau poste. Vous faites nouveau poste. Vous allez faire un titre. Comment bien planter. Voilà, comment bien planter. Vous pouvez mettre une photo en message et vous pouvez taguer la catégorie dans laquelle vous voulez que ça apparaisse. Donc là, on pourrait faire un onglet astuces ou plantation, etc. Donc voilà, c'était pour vous montrer un peu. Donc ça, c'est pour les conseils. Et on a fait pareil pour la flore. Donc ce qui est cool, c'est que là, vous allez avoir des fiches de plantes qui ont été créées par nous, par moi, par la communauté. Donc là, c'est très simple aussi. Vous faites pareil, nouveau post. Allez, on va en faire une ensemble. Donc vous allez choisir une image. Vous allez choisir une image. Donc comment je pourrais faire? Vous allez choisir une image. Tac. Voilà. BO5 saveur, qui est une plante grimpante si jamais vous ne connaissez pas. Voilà. La BO5 saveur, vous pouvez lui donner, comment dirais-je, donc c'est une liane. Hein. C'est une liane qui va pousser dans des endroits qui peut résister jusqu'à moins 30. Hein. Donc est assez intéressante. C'est une toute fraîche que je viens de créer sur le podcast de la forêt des délices. N'hésitez pas à aller écouter et me dire ce que vous pensez de ce podcast. Donc vous pouvez donc mettre des informations de plantes. Je suis en train d'aller chercher justement ces informations. Donc pour faire en direct avec vous, donc c'est Schisandra B des 5 saveurs. Donc voilà, hop, je peux prendre une petite description qui avait été faite pour l'épisode. Et donc que vous pouvez mettre ici directement. Hop. En fait, si vous voulez, vous pouvez, après comme un traitement de texte, mettre en gras, en italique, barré, faire des citations, etc. Hop, et là je poste. Et je mets la strat. Ici, vous avez les tags par strat. Donc je mets la liane. Et vous postez. Et voilà, et là la communauté a accès à une nouvelle plante. Et donc là, elle peut interagir, partager des photos de récoltes qu'elle a faites, etc. Une fois que ces fiches sont validées, on peut les mettre sur le site officiel de l'école Jardin Forêt et sur la Plantothèque pour partager avec toute la communauté. C'est comme ça qu'en fait, je souhaite qu'on puisse, si vous voulez, collaborer sur du contenu. Bref. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à rajouter des plantes, à poser des questions dans la tisanerie, etc. On a fait pareil pour la faune. Donc là, vous avez des insectes, animaux qui ont pu être observés dans nos jardins forêts, qui ont été partagés toujours avec la communauté. On a Sylvain qui nous a partagé donc une scolie des jardins. Je ne connaissais pas, vous voyez, c'est une espèce de grosse... voilà, c'est inoffensif.
inoffensif. Donc c'est une belle découverte grâce à lui. Et donc voilà, on a fait une petite description, etc. pour présenter cet insecte. Ensuite, vous avez la pépinière. Bon, c'est le même principe partout, donc je vais pas aller plus loin. La pépinière, écologie, recherche, cuisine aussi. Grâce à vous, on peut aussi faire des recettes de cuisine, donc ça c'est plutôt cool. N'hésitez pas, si vous êtes plutôt cuisinier, de choisir le rôle cuisinier et puis partager vos recettes de cuisine. Ensuite, vous avez l'amphithéâtre. L'amphithéâtre, c'est là où il va y avoir tous les ateliers chaque mois sur des thèmes différents du jardin-forêt. Donc, c'est une conférence, vous venez dessus. Vous êtes comme une visio classique en fait, et puis tout se déroule très bien. Vous avez aussi replay atelier et vous avez vocal discussion libre. Là, moi, je vous laisse gérer. Vous pouvez entrer dessus. On peut le tester, en fait. Voilà. Bon, il me dit voilà, j'avais pas exploré encore. Donc en gros, voilà, vous pouvez partager votre écran. Voilà, c'est tout simple. Là, je suis dessus. Si une personne vient, eh ben, écoute, je lui dirai bonjour. Vous pouvez inviter des amis. Vous pouvez choisir une activité. Donc, vous pouvez jouer, vous pouvez discuter de projets, etc. Ça, c'est vraiment en libre service, finalement. Voilà, n'hésitez pas à communiquer entre vous et à vous entraider. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Dites-moi si vous avez des idées voilà, à apporter, si le serveur est assez clair. Vous savez comment rédiger, vous savez comment choisir votre rôle, vous savez comment échanger avec des membres de la communauté. Voilà, vous avez les événements tout en haut ici, voilà, qui vont être mis en avant. Voilà. Sur téléphone, c'est tout à fait possible de l'avoir sur téléphone. La mise en page sera un peu différente, mais voilà. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Et puis voilà, c'est un super serveur. À la différence de WhatsApp, Facebook, etc., c'est un serveur qui reste fermé, donc qui est plus sécurisé pour les données, etc. C'est pour ça que ça a été créé aussi et que c'est vraiment chouette. Donc merci aux nombreux contributeurs et à tout le monde. Je vous souhaite une belle exploration de cette plateforme. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo ou pour échanger ou pour planter sur des chantiers. Voilà, à plus, à bientôt, ciao.